Et hello tout le monde, on se retrouve enfin pour le bilan du challenge Cold Winter Challenge 2023, du coup qui se déroulait du 1er décembre au 28 février. Je n'ai pas pu tourner la vidéo avant, j'étais en vacances, donc du coup on se rattrape maintenant. C'est un challenge réussi, je vous le dis tout de suite, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire. Commençons par les premières catégories du coup. La première catégorie qui était un chant de Noël, Noël fin d'année anti-héros, argent. J'avais pris un livre avec le titre Noël dans le nom, j'avais pris Au cœur d'une nuit de Noël. Je vous mets le petit résumé. Youp, si je mets au bon endroit, vous avez le truc de la caméra. Moi j'arriverai pas à le cacher, tant pis. J'ai oublié de le bouger. Et du coup on va suivre Layla qui a comment dire, elle a un syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle passe elle doit prendre des cachets parce qu'elle passe vraiment du chaud au froid, les émotions, ça va vite. C'est vraiment, elle est à 100 à l'heure, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause de sa maladie. T'as sa famille qui croit pas en elle, un ami qui cache qu'il est amoureux. C'est un ami en deux points de vue d'ailleurs, qu'il est amoureux d'elle jusqu'au jour où il craque, il finit par lui dire. Et elle qui s'en veut de, comment dire, de laisser la maladie un peu gagner, mais on va la suivre dans son entreprise et tout au fur et à mesure, si je me trompe pas de livre, mais c'est celui-ci il me semble. Donc voilà, et sa famille qui ne fêtait pas Noël, mais elle aime Noël, entre guillemets. Je ne me souviens plus trop, je l'ai lu en décembre, c'est pas tout frais dans la mémoire. On est quand même en mars. Ensuite, pour cadeau surprise vœux, j'ai mis Comment survivre à Noël avec son ex. C'était très mignon. C'est le premier écrit par un homme du coup, et je crois que ce monsieur je l'ai déjà vu sur la chaîne de Nina Quill. Je crois l'avoir déjà vu sur la chaîne de Nina Quill. C'était sympathique, c'est l'histoire d'une sympathique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va passer Noël chez sa famille et son ex du coup va décider d'aller aussi chez sa famille pour essayer de la reconquérir parce qu'ils se sont quittés sur un quiproquo du coup et il n'a jamais pu lui expliquer qu'elle se trompait, mais si elle l'a cru coupable dès le début, c'est parce qu'il avait déjà trompé une fois auparavant et du coup elle avait cru qu'il avait recommencé, donc c'est mignon, mais ça partait mal à la base. Bon, sinon, voilà, c'était sympathique, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, pour la catégorie l'arbre de Noël, famille, amitié, célébration, groupe, jouet. J'ai l'impression que je suis pas dans le bon. Pourquoi j'aurais mis ça dans ça? Attendez. Alors j'ai vérifié, c'est bien ça, mais je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça là. Ah, pour le côté famille, je pense. Donc l'arbre de Noël, j'avais mis la fileuse d'argent. Et du coup, oui, il y a le côté famille. Du coup, j'ai bien aimé cette histoire. C'est sur le folklore russe, des légendes russes. J'ai bien aimé. J'en ai lu 2 pour ce challenge. Et les 2 étaient très sympathiques. Du coup, oui, je sais pourquoi je l'ai mis dans famille, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui, son père, je sais plus trop quoi, mais prête de l'argent et mais ils réclament pas, du coup ils sont pauvres, ils ont rien, et elle décide de de reprendre les choses en main, du coup de réclamer l'argent qu'on lui doit et tout, de remettre sa famille à flot. Donc il y a l'histoire de famille aussi, et à côté de ça, elle va se retrouver, comment dire, le fait qu'elle réussisse autant va attirer je ne sais plus quoi, un être du folklore, un prince. Non, le roi d'Estaric, voilà, ça va attirer le roi d'Estaric qui va lui, comment dire, lui, je n'ai plus les termes, lui proposer 3 défis, et si elle réussit les défis, il va se passer quelque chose, sans trop en dire, voilà. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé la filasse d'argent.
Ensuite, pour fantôme des Noël passé, présent et futur, enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps. Alors pour moi, c'est l'enfance. La nostalgie, du coup, j'ai mis Dragon Ball parce que c'est mon enfance. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Noël, c'est juste, c'est mon enfance, c'est Dragon Ball. J'ai mis dans celui-ci, on se retrouve dans le deuxième tournoi, du coup, et on va rencontrer pour la première fois Tenchian et Chaoz. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de Dragon Ball. Je vais pas vous reparler de Dragon Ball, mais dès que je peux mettre un tome dans un challenge, je le fais. Voilà. Ensuite, pour la dernière catégorie de celui-ci, festin de Noël, gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents, j'avais mis meurtre et pépites de chocolat. Alors, j'avais mis ça. Le problème, c'est que je me souviens du début, je me souviens comment ça se déroule. Donc, notre jeune pâtissière Anna va découvrir le corps de quelqu'un dans sa camionnette juste derrière sa pâtisserie. Et de là, elle va commencer à enquêter de son côté, aider la police. Et je me souviens à la fin qui est le meurtrier, mais je me souviens de rien du milieu. Je l'ai fait à moitié en papier, à moitié en audio. Je crois que je vais me le relire. Parce que j'ai vraiment rien gardé. La petite histoire de fin, je l'ai un peu plus, mais elle est... Ouais, c'est... Parce que t'as une petite histoire à la fin, je ne sais plus c'est quoi. Bon, je la trouve plus. Mais non, oui, c'était sympa de ce que je me souviens, mais il faut que je le relise, parce que ben, l'enquête, elle m'est passée un petit peu... Je sais qu'à des moments, il y a des recettes. J'ai retenu qu'il y avait des recettes. J'ai retenu qu'elle avait une sœur, qu'elle avait une nièce. J'ai retenu des petits trucs comme ça, mais il faut que je relise. Je le relirai avant de lire la suite parce que ça m'est pas resté en fait. C'est ça le problème. Ensuite, pour le second petit menu, féerie des fêtes, donc Dogs and Owl, couverture rouge ou verte. J'ai pris couverture verte. J'avais pris le tome 1 des Bridgerton, donc sur Daphné. Depuis, j'ai lu le 1 et le 2, mais on va juste parler de Daphné du coup. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rentrer dans le monde battu. Du coup, elle a ses premiers balles pour trouver un mari. Il y a quelqu'un qui lui fait la cour qui ne l'intéresse pas, donc du coup, elle va comploter avec une autre personne qui est là, un homme qui, lui, ne veut pas qu'on le courtise. Donc, ils vont faire semblant d'être en couple, mais de là, il va se passer des choses. Et comment dire, celui qui avait fait vœux de célibat ne va peut-être pas rester célibataire jusqu'à la fin du bouquin. Voilà tout ce que je dirais sur celui-ci. J'ai lu le premier tome, donc les 2 saisons sorties sur Netflix. Je vais peut-être attendre de regarder la saison 3 avant de lire le bouquin. J'aime bien avoir les visages de la série quand je lis certains bouquins. Donc voilà. Ensuite, oulala, c'est écrit tellement petit. L'amitié... Non, lumière enchantée, je vais y arriver. Couverture qui brille, dorure ou paillettes. J'avais pris un livre qui brille un petit peu. Il y avait dorure autour. J'avais pris les carnets de l'apothicaire tome 10. Donc moi j'ai la couverture du collector. Et en plus c'est tout jaune, c'est tout doré. Voilà. Vous dire ce qui se passe dedans. Je vais pas m'en souvenir puisque personnellement là je suis à jour sur le tome 12. Donc vous dire ce qui se passe dans le tome 10, je ne sais plus, je sais que c'est toujours aussi bien qu'on suit une apothicaire qui se fait enlever, qui se retrouve à travailler pour la cour où il y a les femmes de l'empereur, et elle va résoudre des énigmes, notamment avec ce monsieur qui a la couleur des cheveux de mon avatar, violet et bleu. Je viens de remarquer qu'il lui a fait des cheveux comme ça là, sur cette couverture. J'ai hâte, vraiment hâte que le tome 13 sorte personnellement. Je suis à jour et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, je vais vite, mais si vous avez vu les vidéos sorties ces derniers jours, j'ai un problème de caméra, donc j'expédie un peu rapidement. S'embrasser sous le gui, romance de Noël, j'avais mis un Noël romantique à Laponie. Alors Sarah Morgan, elle a une façon de faire qui est un peu spéciale pour moi, je trouve.
Du coup, je sais pas si l'année prochaine je referai un Sarah Morgan. Je me dis un par an c'est bien, mais est-ce que j'ai envie d'en refaire un l'année prochaine? Je ne sais pas. Parce que elle, c'est pas que la romance, il y a un peu la famille tout autour, faut le savoir. Donc dans celui-ci, on va retrouver une tante qui a perdu de vue sa nièce à cause d'un désaccord qu'elle avait eu avec la mère de la nièce, mais sa sœur est décédée, donc voilà, et la nièce a décidé de reprendre contact avec elle, donc du coup, la tante qui tient un chalet en Laponie les invite en Laponie, du coup, pour les vacances de Noël, pour les fêtes. Et cette nièce a une jeune fille, son mariage, ils sont mariés parce qu'elle est enceinte, c'est comme ça que voilà sa meilleure amie, parce qu'en plus de ça, on a l'histoire de la meilleure amie qui a laissé un petit froid le jour où le mariage, elle a essayé de dire, vous voyez la personne qui lève la main et qui dit ne vous mariez pas, sauf qu'elle l'avait fait un peu avant, ça a laissé un petit froid dans leur amitié, et du coup on va suivre cette jeune femme qui va essayer de réconcilier son histoire avec sa tante, sa meilleure amie, et sa meilleure amie, elle, qui va peut-être laisser un jour la chance à l'amour au mieux de faire le papillon. Voilà tout ce que je vais dire sur cette histoire. C'était sympa, c'est pas ce que j'attends vraiment des trucs de Noël, mais c'était sympa. J'en essayerai peut-être une autre l'année prochaine. Si vous avez à me conseiller, dites-moi. Moi, c'est la deuxième que je lis de Sarah Morgan. La première, je sais pas si je vais trouver le nom dans le bouquin, parce que j'ai une mémoire de Poisson rouge. Ah oui, j'avais lu Noël surprise dans les Highlands. C'était le premier que j'avais lu. Là, c'est Noël romantique en Laponie. Il y en a un troisième, apparemment, dans le même genre, qui est Mariage sous les flocons de neige. Ou Noël au refuge des amoureux. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Ensuite, Au coin du feu, un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors moi, je mets toujours ma saga chouchoute. Donc, est-ce que depuis le temps, vous savez quelle est ma saga chouchoute Smile, comme je dis. Fruit Basket, donc le tome 8. Je ne saurais pas vous dire ce qui se passe dedans, vu que j'ai lu le suivant. Yes, j'ai lu le 9, donc vous dire ce qui se passe. Je crois qu'il y a la pièce de théâtre dans ce tome-là. Et l'amie, la blonde, la grande amie de Tourou va rencontrer un garçon qui se trouve être un soma du coup. Et il va s'en dérouler des choses. Voilà tout ce que je crois me souvenir de ce tome. Mais j'ai hâte de finir. Il me reste 3 tomes. Vraiment hâte de finir cette saga. Parce que je veux absolument lire la fin. Qui n'est pas exactement la part. Il y a des trucs qui changent. Par exemple, il y a un film qui est sorti sur. Comment dire, sur les parents de Tourou. C'est un film qui est sorti après la saison 3 de. Après la fin de l'anime Fruit Basket. Sauf que ce qui se passe avec les parents de Tourou, bah moi je l'ai lu dans le tome 7 ou 8, je ne sais plus, mais c'est pas exactement le même truc. Donc j'ai envie d'avancer pour vraiment voir les différences. Ensuite, pour Selectis ensanglanté, je crois, thriller policier Cozy Mystery, j'avais pris Les Sœurs Holo. Donc c'est une sorte de thriller, je vous mets le petit résumé. C'était très sympa, on va suivre 3 sœurs qui ont disparu quand elles étaient petites. On les a retrouvées quelques temps plus tard nues dans une rue, elles étaient vraiment... Les parents les ont récupérées, sauf que des choses avaient changé chez elles. Elles avaient les cheveux blancs, leurs dents qui étaient tombées avaient repoussé, la couleur des yeux n'était pas pareille. Et du coup, on va se retrouver quelques années plus tard, où une des 3 sœurs va redisparaître. Et on va se retrouver avec la plus jeune des 3 et celle juste avant, je crois, à enquêter, je ne sais plus, à enquêter sur la disparition de cette jeune fille. Donc on va avancer dans l'histoire, essayer de comprendre comment dire, ce qui leur est arrivé quand elles étaient petites, du coup, parce que ça a un lien avec la disparition du jour. Et ben, ce qu'on pensait savoir, il faut oublier, on part carrément ailleurs. Voilà pour celui-ci. Ensuite, Let's See Snow, un livre dont le titre
contient un mot hivernal. Ah, ok. La tempête des échos. Donc j'avais un peu piqué à la personne qui a fait le challenge cette année. Parce elle a dit que le tempête comptait dedans et moi il fallait que je finisse enfin cette saga. Du coup, j'étais un peu triste de quitter l'univers. Et la fin m'a un peu... tu restes sur ta fin. Parce que la madame, sans spoil, il se passe des choses, elle règle des problèmes, elle trouve, ils réussissent à trouver qui est l'écho et qui est Dieu du coup. Et entre-temps, il se passe des choses, certaines personnes, il leur arrive quelque chose qui fait que... qui fait qu'on va se retrouver à la fin, à se retrouver devant un miroir et à se demander ce qui va se passer. Voilà. C'est compliqué de ne pas spoil à tome 4. Voilà. Mais c'était très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Et j'étais contente de finir cette histoire. Enfin, parce que les 3 premiers, ça faisait plus d'1 an que je les avais finis avant de lire ce 4e tome. Ensuite, Marcher dans la neige, nature, quitting, littérature de voyage, grand espace, nature. J'ai mis quoi? Ah, j'ai mis l'année de grâce. Ok, l'année de grâce. Parce que ça va se passer un peu en pleine nature. On va se retrouver avec des jeunes filles qui, quand elles sont petites, ont un ruban blanc, quand elles sont mariées, un ruban noir, et quand elles sont en âge de se marier, un ruban rouge. Sauf que dès qu'elles ont un ruban rouge, les hommes deviennent de vrais animaux et ne veulent qu'une chose, c'est d'attraper ces demoiselles. On va dire ça comme ça. Du coup, on va envoyer ces filles pendant 1 an en année de grâce pour purger leur magie, parce que dès qu'elles sont en ruban rouge, leur magie commence à s'éveiller. Ok. Et du coup, elles vont se retrouver là-bas, elles vont devenir tous un peu cinglées, on va pas se mentir. Notre héroïne va se retrouver un peu, comment dire, toute seule dans la forêt, en dehors du camp, toujours à l'intérieur de l'endroit, un petit peu extérieur. Et elle va se rendre compte que il y a quelque chose qui fait qu'elles sont un peu folles, parce que dès qu'elles s'éloignent, ça va un peu mieux. Et à côté de ça, il va y avoir les braconniers, et un psychopathe aussi, on va pas se mentir. La fin fait mal, la fin fait mal. Mais c'était très très sympa comme lecture, même si c'est assez dur. Ces jeunes filles sont très méchantes les unes envers les autres. Hein. Dès qu'il n'y a plus personne pour te regarder, tu deviens le mal incarné. Ensuite, la magie de l'hiver. Être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Donc voilà, c'est le 2e livre que j'ai lu pour la magie de l'hiver. Je suis déçue, je ne trouve pas le 2. Le 2 est introuvable, je suis vraiment très déçue. Mais du coup, c'est L'ours et le rossignol qui est aussi qui est une trilogie du coup. Donc c'est le 2e que j'ai lu en folklore hivernal russe. C'était très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oula, compliqué. Le résumé va m'aider à pas spoil. On va suivre du coup une jeune fille qui voit les esprits, en fait elle arrive à communiquer avec eux, et il y a sa mère qui va malheureusement décéder, elle va se retrouver avec une belle-mère qui elle n'aime pas ça, donc elle va lui dire d'arrêter, de faire semblant qu'elle les voit plus, du coup de plus parler de ça. À côté de ça, t'as un prêtre qui va arriver et ils vont essayer de faire partir les esprits qui ne sont pas méchants du coup de la maison. Et à côté de ça, tu as un esprit, enfin je ne sais plus, un être du folklore méchant qui va servir du prêtre pour arriver à ses fins. Et à côté de ça, tu as le frère ou un autre qui va se battre contre lui pour protéger cette jeune fille. Donc j'ai un peu tout oublié. J'ai lu il y a un moment aussi, 2 mois passés, je ne l'ai plus en tête. Il faut que je trouve le 2e qui est la tour je ne sais plus quoi. Mais impossible de trouver. J'ai une tâche. Donc si jamais vous avez le 2, la tour... la jeune fille de la tour, je ne sais plus comment ça s'appelle, dites-le moi, ça m'intéresse. Si vous le vendez ou autre,
J'aimerais bien le trouver. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo expéditive. J'avoue que j'ai très peur que la caméra me lâche, donc je cours. Elle m'a lâché 2-3 fois entre les 5 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui pour rattraper mon retard de vacances. Je vais m'arrêter là, ce que j'ai encore à tourner, je le tournerai plus tard. Je vais laisser la caméra se reposer pour tourner le reste. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.